Bonjour les amis, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle de ce temps où les hommes politiques, où les écrivains, où les cinéastes, où toutes les personnalités publiques assumaient leurs propos, étaient capables de les défendre, de rester la tête haute et de ne pas s'aplatir devant les premières menaces, les premières intimidations, en demandant pardon, en disant qu'on les a mal compris, qui sont désolés par rapport aux gens qu'ils ont blessés. Par exemple, le général de Gaulle, quand il a crié « Vive le Québec libre » au Québec, il n'a pas demandé pardon au rosbif. Par exemple, Chirac, quand il a expliqué que en fin de repas, il avait peut-être un peu chargé, Jaco, quand il a expliqué que les voisins de palier, qui avaient des étrangers bruyants, qui écoutaient de la musique la nuit, et bonjour les odeurs, bon, ça a fait un micmac pendant 48 heures sur tous les plateaux de télé. Jaco, il s'est pas couché, il a pas demandé pardon, il est resté un peu tranquille, mais il a pas demandé pardon. Il y a aucun cinéaste à scandale dans les films des années 70-80, des films transgressifs et tout. Personne ne demandait pardon. Et aujourd'hui, sous la pression du politiquement correct, sous la pression peut-être un tout petit peu du CSA, peut-être des religions, peut-être de la gauche. Bref, aujourd'hui, les hommes politiques, les personnalités, dès qu'ils font ce qu'on appelle un dérapage, donc déjà vous voyez le mot dérapage, ça veut dire que vous êtes sorti du cadre dans lequel on veut vous enfermer. Bon, il n'y en a pas beaucoup, on va dire, qui tiennent le choc face aux campagnes de presse qui durent bien souvent 48 à 72 heures, où le mec en prend plein la tête, soit il se planque et il en prend encore plus, soit il va sur un plateau et tout le monde le canarde à vue, et le mec peut pas en placer une. Bref, vous en avez beaucoup qui, face à ça, choisissent piteusement de se coucher. Et là, il vient d'y avoir deux exemples assez spectaculaires qui viennent de se dérouler, c'est Michel Houellebecq et François Ruffin. Alors, on va commencer par Houellebecq. Donc, Houellebecq vient de sortir un nouveau bouquin, et dans ce nouveau bouquin, pour reprendre la formule d'Yvan Youfol, il capitule en race campagne devant l'islam. Il demande pardon à tous les musulmans qui disent que ses propos ont pu offenser, et il dit donc que il craint que ce soit tous les musulmans, et donc il demande pardon à tous les musulmans. Il dit qu'il dira plus de mal d'eux, il dit que l'islam c'est une grande religion, il dit que les musulmans c'est pas du tout tous des délinquants, c'est pas vrai, même si les statistiques, ça dit pas tout à fait ça. Je crois me rappeler que Jack Lang, pour justifier qu'il y ait des imams dans les prisons, il disait qu'il y avait 70% de musulmans dans les prisons, alors que la population nous dit qu'il y en a que 5 à 7%. Moi, je pense que c'est un peu plus, mais bon. Donc, en gros, et il dit surtout qu'il n'y a rien à voir entre l'islam et la délinquance, que l'islam, ça appelle pas la délinquance, donc qu'il a dit beaucoup de bêtises dans toute sa vie et qu'il les regrette. Fini, donc, le Houellebecq en 2001, qui avait suscité une tempête en expliquant que de toutes les religions, c'était quand même l'islam la plus conne. Il s'était retrouvé au tribunal, traîné par les islamos, traîné par Boubaker et traîné par la Ligue des droits de l'homme et l'ineffable Michel Tubiana. Fini le Houellebecq de soumission, un Houellebecq un peu visionnaire, qui imaginait une élection avec un musulman président de la République, parce que tout le monde a appelé à voter pour le musulman contre le candidat du Front National. Donc il montrait un petit peu la soumission de toute la France aux musulmans et à l'islam, ce qui était un livre assez visionnaire quand on voit la situation. Fini tout ça, et puis fini sa phrase célèbre quand il avait dit dans un entretien avec Onfray, qui à mon avis devait faire de l'huile parce qu'il a compris qu'il allait se retrouver au tribunal lui aussi comme complice. Donc Houellebecq avait dit que les Français ne voulaient pas que les musulmans s'assimilent, qu'ils voulaient simplement qu'ils arrêtent de les voler et de les agresser et qu'ils rentrent au plus vite chez eux. Bon, alors, vous voyez un peu le souk,
les mosquées, les imams, les grandes mosquées, les recteurs ont déposé plainte. Alors c'est là qu'on voit que les mœurs sont malins. C'est-à-dire que le grand rabbin, la Corsia, le collabo qui crache sur Zemmour, il a provoqué une réunion avec le grand recteur de la mosquée de Paris, celui qui a eu, il est modéré, hein, mais il a quand même eu des propos qui laissaient entendre que quand Salman Rushdie s'est fait canarder, qu'il a perdu un œil d'ailleurs, bon en gros il a laissé entendre qu'il l'avait un peu cherché, hein. Mais c'est un musulman modéré, le grand recteur de la mosquée de Paris, hein, il n'y a pas de problème. Donc il avait organisé une réunion avec Welbeck, le grand recteur de la mosquée de Paris, sous l'œil bienveillant donc du grand rabbin, et le grand recteur de la mosquée de Paris, il avait dit qu'il retirait sa plainte, qu'il croyait à la bonne foi de Welbeck, sauf que l'autre, l'union des mosquées, parce qu'ils font plein d'assos les Meuse, hein, l'union des mosquées, eux, ils avaient dit qu'ils maintenaient la plainte. Et donc, 6 mois après, Welbeck capitule en race campagne, et malgré tout, les Meuse continuent à dire que c'est pas suffisant, que ces excuses sont insuffisantes, que les musulmans sont toujours en danger à cause de lui. Vous voyez, bon, de toute façon, plus vous vous excuserez, plus ils demanderont d'excuses. Enfin, c'est tellement classique. Alors, il y en a un autre qui a capitulé en race campagne, c'est François Ruffin, celui qu'on présente comme étant un possible candidat de la France insoumise en 2027, sauf que je suis pas sûr que Rachid Mélenchon, ça soit totalement sa vision des choses. Et vous allez voir que je vais vous le démontrer en 1 ou 2 exemples. Donc Ruffin, ce matin, je sais pas ce qu'il a pris, il a pas dû regarder son calendrier, il devait croire qu'on était encore dans la gauche des années 1980, 1970, 1990, la gauche qui parlait des travailleurs, vous voyez, la gauche qui parlait des salaires, la gauche qui parlait du chômage, vous voyez, enfin bon, la gauche du travail, quoi, pas celle, il a oublié qu'en 2011, il y a eu la gauche Terra Nova, et que maintenant, les Français, les travailleurs, ça pèse plus rien, et que c'est les minorités qui pèsent, et qu'on fait la politique pour séduire les minorités. Donc Ruffin, à un moment d'égarement, il raconte qu'en 2027, dans une France fracturée, il dit que l'essentiel, ça sera pas que les gens puissent changer de sexe librement, quand ils sont jeunes, pour être mieux dans leur peau et tout. Il dit que ça c'est secondaire et que la priorité c'est de refaire une France du travail, une France des salaires, une France des conditions de travail, une France du plein emploi. Enfin bon, vous voyez, un délire et tout. Oh là, qu'est-ce qu'il a pris dans les trous de nez, le François Ruffin. Et ce qui est intéressant, et ça va confirmer ce que je vous dis, la première qui est montée au créneau, c'est Sophie Chikirou, la favorite du grand vizir Rachid Belluche. Donc, bon, quand je dis ça, hein, elle était chez lui, quand il y a eu la perquisition à 6h du matin, elle dormait chez lui, mais bon, c'était une soirée militante, hein, il n'y a pas de problème, et puis il fait ce qu'il veut, Belluche, hein. Sauf que quand même, Sophie, c'est un peu elle qui tient tout l'appareil, Belluche, il lui file quand même pas mal de missions, ou des lignes, mais tout ça ne nous regarde pas. Hein, donc Sophie, elle a dégainé, puis alors tous les LGBT des Insoumis, ils ont hurlé, ils ont dit que c'était prioritaire, bien plus important qu'un gamin de 6 mois puisse changer de sexe, c'était bien plus important que le plein emploi, que les salaires des ouvriers, tout ça, on s'en branle. Il va y avoir le salaire garanti, le minimum garanti, on va faire venir des clandos pour bosser à la place des Français qui seront des assistés, c'est ça la créolisation de la France. Donc le Ruffin, il s'est couché rapidement, 1 heure après, il demandait pardon à tout le monde, il faisait des tweets où il disait que les LGBT, il les aimait, il les adorait, les trans, ils avaient des droits qui étaient universels, qu'il fallait pas revenir en cause, qu'il les aimait tous, que les LGBT, que tout. Il a pas arrêté, il a tweeté toute la journée pour demander pardon, et puis il a expliqué qu'il fallait encore qu'il fasse des progrès
congrès de Lopet, Houellebecq et puis Ruffin. Par ailleurs, ça ne changera rien, c'est-à-dire que Houellebecq demeurera un homme à abattre pour les musulmans, parce que ses excuses, ils s'en foutent. Ce qu'ils retiendront, c'est que c'est d'abord un lâche et qu'il a incité à la haine contre eux. Et d'autre part, Ruffin conservera à jamais la haine des LGBT, des trans et tout. Et à mon avis, il s'est cramé définitivement pour 2027, quelles que soient les excuses qu'il pourra présenter. Et c'est bien fait pour ces deux lâches. Bonne journée, les amis. J'ai oublié, non, bonne journée les amis, j'avais une conclusion. Je devais dire que Éric Zemmour, que j'étais vraiment très fier, moi, d'avoir fait la campagne avec Éric Zemmour et de soutenir Éric Zemmour, parce que Éric, dans toutes les polémiques qu'il a pu avoir, il s'est jamais couché, comme d'ailleurs un certain Jean-Marie Le Pen. Et moi, j'aime bien les mecs qui assument leurs propos, qui reculent pas, qui demandent pas d'excuses, qui, les yeux dans les yeux, disent qu'ils assument leurs propos. Cette fois, c'est fini. Bonne journée, les amis.